Salut tout le monde, ici Jessica Humphries de Énergie Santé Optimale, votre ressource santé optimale en ligne chez Énergie. Une des affaires qu'on adore faire, c'est d'aider les gens à se préparer pour leur sport préféré avec Énergie Fit. Alors, il neige! Je peux rien dire. J'allais faire un entraînement pré-vélo, mais on dirait que le contexte n'est pas là du tout aujourd'hui. Mais c'est correct, on comprend que des fois, le printemps nous joue des tours. Alors, envoie-moi un petit cœur si t'aimes la neige. Puis envoie-moi 3 petits cœurs si t'es tanné de la neige. Alors, on envoie juste de l'amour à la neige et on sait qu'elle va fondre. Alors, tout ça pour dire, je sais que les gens, vous avez hâte de faire vos sports plus printaniers, alors que ce soit le vélo, course à pied ou juste aller marcher sans la neige. C'est correct que j'adore la neige, mais je réalise qu'en mettant mon manteau et ma tuque pour aller dehors, j'ai dit « Hey, on dirait que ça fait 6 mois que je porte le même suit et que pour faire toutes mes lives, une chance que j'adore l'été. » Alors, tout ça pour dire, le vélo. Est-ce que tu adores le vélo? Est-ce que toi, tu as hâte d'aller pour des longues randonnées en vélo? Je sais que présentement, avec la situation, on est plus confiné, on doit faire des petits tours autour de notre ville ou dans notre région, puis c'est parfait. Rappelez-vous aussi que toutes les pistes multifonctionnelles sont fermées pour l'instant, mais sur la rue, on peut quand même y aller. Je suis pas mal sûre. Alors, pour s'entraîner pour le vélo, qu'est-ce qui est important, différents muscles qui est important. Puis aujourd'hui, je vais parler de comment se préparer pour le vélo. Et si toi, tu veux tout notre entraînement qu'on a fait, on a notre émission de télévision Bouge ta vie. Donc, on a fait toute une émission sur préparatoire, tous les exercices préparatoires au vélo et aussi une capsule sur la respiration. Alors, si tu veux notre épisode, tu peux écrire « Bouge ta vie » en bas, ça lui ferait plaisir de te l'envoyer. Comme ça, tu peux avoir vraiment un bon entraînement, tu peux faire à la maison. Mais tout ça pour dire, numéro 1, c'est important de travailler ton cardio. Alors, que ça soit des marches rapides, aller dehors, travailler ton cardio, un petit peu la course à pied aussi, par intervalle. Ça va bien travailler le mouvement au niveau de fléchisseur des hanches. Ça va aider avec les muscles qu'on va besoin. Aussi, tu peux faire d'autres entraînements plus cross-training. Tu peux le faire à la maison si toi, tu ne veux pas aller jouer dans la neige, qui va solliciter plus ton système cardiovasculaire. Ça va être important. Ensuite, 2, pour les muscles qui travaillent beaucoup, bien c'est sûr, c'est les muscles du fessier. Alors, les squats, c'est très bon. Les squats avec vraiment des mouvements plus pour aller solliciter au niveau du fessier vont aider. Aussi, extérieur des cuisses et aussi fléchisseur des hanches. Qu'est-ce qui tire la jambe vers le haut? Alors, tu peux trouver tous les mouvements qui vont aider dans cette façon-là. Qu'est-ce qui est aussi important, c'est de travailler l'ischio-jambier. Des fois, on oublie. Puis on travaille beaucoup le devant des cuisses, on travaille les fesses, mais on oublie l'ischio-jambier. Okay? Alors, parce que quand tu es clippé dans ta pédale, quand on tire, tu vas le ressentir aussi dans l'ischio-jambier. Ça va aider beaucoup. Et une affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est notre ceinture abdominale. Si notre ceinture abdominale n'est pas fort, si on ne le sollicite pas en faisant des planches ou le bateau, des exercices qui vont vraiment renforcer vraiment profondément notre ceinture abdominale, ça se peut que vous ayez mal dans le bas du dos. Ça se peut que vous ayez une posture plus arrondie qui va faire mal dans le cou, OK, dans cette façon-là. Mais quand on a une ceinture abdominale qui est plus forte, on le contracte, qui fait qu'on peut relaxer les épaules. Les bras peuvent être plus relax. OK? Est-ce que vous avez déjà fait du vélo puis t'es comme coincé, crispé en haut, puis à la fin, t'es comme tabarouette, je sais pas si je suis capable de me déplacer, mes bras sont pris de même. OK? Ça devrait pas être comme ça. On devrait relaxer les épaules et venir chercher vraiment être gainé dans le centre de notre corps. Alors, on renforce ceinture abdominale, bas du dos aussi. Très important. OK? Puis ensuite, si c'est plus vélo de montagne et vous allez plus sur des terrains qui sont plus variés, c'est sûr qu'un va-et-vient avec le haut du corps, alors des bons push-ups peut aider. Et aussi de renforcer le haut du dos en faisant différents mouvements comme des tirades. Okay? Des tirades comme ça peut être des tirades
plus en bas avec des poids ou des bandes élastiques. Alors, c'est vraiment ça. Alors, pour vraiment bien profiter de nos saisons qu'on adore au niveau de nos sports, puis là, on concentre sur le vélo aujourd'hui, c'est de se bien préparer. Et comme vous voyez, il y a encore la neige. Alors, c'est un bon moment si tu n'as pas commencé de en faire des exercices. Alors, comme j'avais dit, si toi, tu veux notre entraînement qui est déjà bien fait, c'est une demi-heure, tu fais un entraînement, on va solliciter tous ces muscles que je viens juste de mentionner. Et aussi, Bruno va parler d'une capsule plus sur la respiration. Écris Bouge ta vie en bas. On va t'envoyer gratuitement, mais c'est gratuit, c'est notre émission de télévision qui est sur Nous TV et Cogeco Québec. Alors, on a fait une émission spécifique sur l'entraînement pré-vélo. Alors, il est vraiment bon, puis c'est même filmé dans le parc Mont-Tremblant. C'était filmé en octobre. J'ai mis un petit post l'autre jour, quelqu'un a dit « Comment ça se fait que toi, tu étais dans le parc? » Il a été filmé en octobre. On n'a pas des droits spéciaux, disons, chez Énergie. Alors, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu vas vouloir écouter notre émission. Il est vraiment beau. Pas juste l'écouter, mais de le faire parce que moi, je veux que toi, tu sois en pleine forme pour ta saison de vélo. Comme ça, on commence à faire d'autres affaires pour nous occuper ces temps-ci. Sur ça, je te souhaite une super bonne journée et demain, je reviens avec Bruno. Demain, c'est une journée spéciale. C'est une journée de la Terre. Alors, on va avoir des conseils pour comment donner plein d'amour à notre belle planète. Moi, je vous envoie plein d'amour. Bye!